question n'est pas tant sociale que fiscale finalement. Elle est indissociable de celle du régime fiscal en fait, choisi par les collaborateurs. En effet, les salariés ont deux options possibles lors de leur déclaration d'impôt. La première option est celle d'opter pour la déduction forfaitaire de 10%. Dans cette situation, le fisc applique, avant de calculer le montant de l'impôt, un abattement de 10% sur les revenus professionnels pour prendre en compte notamment les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, les frais de restauration sur le lieu de travail ou encore l'achat de documentation personnelle non fournie par l'employeur. Pour chaque salarié, le montant de la déduction de 10% s'élève au minimum à 442 €, sauf si la rémunération déclarée est inférieure, et au maximum à 12 652 €. Dans la très grande majorité des cas, cette option est non seulement la plus simple, mais également la plus favorable. À moins que les salariés n'aient dû s'équiper massivement afin de télétravailler, il est très peu probable que la sortie de ce régime fiscal soit favorable. Deuxième option, la déclaration dite au réel. Dans cette situation, le salarié estime que le montant de ses frais professionnels, sur l'ensemble de l'année 2020 en l'occurrence, sont supérieurs à ce que représente l'abattement de 10%. Dans ce cas, il peut opter pour la déclaration aux frais réels. Il y a donc une décision individuelle que chaque salarié doit prendre en fonction de sa situation personnelle. Mais si les salariés ont juste télétravaillé, sans acquisition particulière de matériel, il est probable que le régime de la déduction forfaitaire demeure le régime le plus favorable.